Le Classico est bel et bien de retour, les amis. D'un côté, Carlos Alcaraz, 19 ans, numéro 2 mondial et tête de série numéro 1 du tournoi, déjà vainqueur de l'US Open en 2022 et détenteur de 2 Masters 1000 à Miami et à Madrid en 2022. L'Espagnol s'est qualifié pour sa deuxième demi-finale d'affilée à Indian Wells en battant Félix Auger-Aliassime en 2-7. L'année dernière, il avait été battu par Rafael Nadal en 3-7. Il va donc tenter de rallier sa première finale au Tennis Paradise, lui qui a explosé en 2022 en devenant le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. De l'autre côté, Yannick Sinner, 21 ans, numéro 13 mondial et tête de série numéro 11 du tournoi, va jouer sa deuxième demi-finale en Masters 1000 en carrière après celle de Miami 2021. Ce sera donc sa première demi-finale à Indian Wells. Le jeune prodige italien s'est illustré en 2022 par sa régularité en atteignant les quarts de finale à l'Open d'Australie, à Wimbledon et à l'US Open, ne perdant que respectivement face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic et un certain Carlos Alcaraz à l'US Open dans un match mythique en 5-7 où Sinner a balle de match et que beaucoup considèrent comme le match de l'année. Quand les deux joueurs s'affrontent, ils créent des étincelles, c'est le spectacle assuré. Carlos Alcaraz mène 3-2 dans les affrontements, de Bercy 2021 à l'US Open 2022 en passant par Wimbledon 2022. Leur rivalité déjà marquée par de grands matchs promet de nous offrir des moments de tennis juste magiques dans les prochaines années. Alors qui des deux joueurs s'imposera dans le désert californien? On en parle maintenant. On avait quitté un Carlos Alcaraz numéro 1 mondial fin 2022, mais diminué, où il a dû abandonner à Bercy en quart de finale face à Holger Rune pour cause d'une douleur aux abdominaux. Par la suite, il a déclaré forfait pour le Masters à cause d'une déchirure abdominale. En début d'année 2023, il doit renoncer à jouer l'Open d'Australie pour cause d'une douleur à la jambe droite, et c'est donc en février qu'il entame sa saison à Buenos Aires, où il se montre très convaincant tout le long de la semaine, et il parvient à remporter le titre en finale face au Britannique Cameron Norrie. La semaine d'après, il décide d'enchaîner à Rio, où il accumule les matchs et les victoires pour retrouver le même Cameron Norrie en finale, mais cette fois-ci, il s'incline dans un gros combat en 3-7 où il a été gêné par une douleur à la cuisse droite. Néanmoins, l'Espagnol s'est ménagé en squeezant Acapulco pour assurer une bonne tournée américaine, et on voit qu'il a fait le bon choix puisqu'il est en demi-finale sans avoir perdu le moindre set. Avec ses 2 tournois sur terre battue, il a accumulé 8 victoires pour une défaite, mais on pouvait se demander si la transition terre battue dure ne serait pas trop complexe à gérer, mais au vu de la lenteur de la surface d'Indian Wells cette année, il n'a éprouvé aucune difficulté à s'adapter. On peut dire que l'Espagnol réalise une semaine presque parfaite, sans accroc, où il a d'abord disposé de Kokinakis en 2-7, puis du Néerlandais Tylon Griekspoor, où il n'a pas fait un gros match au service, mais il s'en est très bien sorti avec 13 coups gagnants pour 6 fautes directes. En 8e de finale, Alcaraz bénéficie de l'abandon du Britannique Jack Draper dans le 2e set, qui était blessé aux adducteurs, et c'est en quart de finale qu'il va connaître son premier vrai test du tournoi, Félix Auger-Aliassime, contre qui il était mené 3-0 dans les confrontations. Donc c'était un match vraiment très important. Et finalement, c'était un peu sa seule bête noire, étant donné qu'il a battu tous les grands joueurs. Dans ce match, on peut dire que l'Espagnol a brillé, laissant le Canadien presque impuissant. L'Espagnol a gagné 81% des points derrière sa première balle, avec un excellent ratio de 26 coups gagnants pour seulement 8 fautes directes. Il a gagné 11 points au filet sur 16 montées et a utilisé très intelligemment l'amorti qui a vraiment gêné le Canadien. Donc il a rendu une copie presque parfaite et sera donc le favori face à son collègue Yannick Sinner. Au fait, nous c'est Game Set and Talk, on décrypte l'actualité de la petite balle jaune toute l'année. Donc si comme nous, t'es passionné de tennis, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos prochaines vidéos. Yannick Sinner a affiché son ambition de passer un nouveau cap en 2023 et il réalise un très bon début de saison où il s'est incliné en 8e de finale de l'Open d'Australie face à Stefanos Tsitsipas en 5-7. Derrière, il s'est offert le luxe de remporter le tournoi de Montpellier sans perdre un set et il a enchaîné avec Rotterdam où il a atteint la finale, ne perdant que contre Daniil Medvedev en 3-7, l'homme en forme du moment. L'Italien s'était inscrit à Marseille pour accumuler des matchs et de la confiance, mais il a dû déclarer forfait pour cause d'un manque d'énergie et de fièvre. Résultat, Yannick Sinner arrive à Indian Wells avec 12 victoires pour seulement 3 défaites en 2023,
de quoi envisager de très belles choses pour la tournée américaine. En début de tournoi, Yannick Sinner s'est défait des deux Français Richard Gasquet et Adrian Manarino, sans impressionner. Même avec un peu de mal, il a dû sauver une balle de 7 face à Adrian Manarino, mais avec un niveau de jeu moyen bien supérieur face aux deux Français. L'Italien s'est montré un peu plus convaincant face à Stan Wawrinka en 8e de finale. Wawrinka qui arrivait peut-être un peu diminué après son combat face à Holger Rune, lui qui a commis 21 fautes directes. Néanmoins, l'Italien ne s'est pas montré rassurant, notamment au service, où il a passé moins de 50% de première balle. C'est face au tenant du titre local Taylor Fritz que Yannick Sinner a dû sortir les dents en quart de finale, et effectivement il s'est montré très agressif, notamment côté coup droit. Au total, il a inscrit 32 coups gagnants, il a remporté 80% des points derrière sa première balle, et il a marqué 15 points au filet sur 18 montées. Yannick Sinner arrive donc confiant en demi-finale face à Carlos Alcaraz. On ne peut pas dire qu'il n'ait rien à perdre, étant donné qu'il nous a montré par le passé qu'il pouvait poser de gros problèmes à l'Espagnol. Donc il faut qu'il se montre très exigeant avec lui-même s'il veut justement passer ce cap et pourquoi pas aller décrocher un premier Masters 1000 en carrière. Yannick Sinner a montré qu'il pouvait dégager une puissance phénoménale, notamment côté coup droit qui a fait très mal à Taylor Fritz. Néanmoins, l'Italien va devoir soigner sa couverture de terrain. Il a montré quelques faiblesses derrière sa seconde balle où il peinait à rentrer dans l'échange. Il n'aura pas le droit à l'erreur et devra se montrer très solide face à un Alcaraz qui n'hésite pas à rentrer dans le court dès le retour de service. Sinner devra également se montrer plus régulier, lui qui a bien été aidé par un Taylor Fritz qui a commis beaucoup de fautes. Comme je l'ai dit, l'Espagnol a utilisé l'amorti à merveille face à Félix Auger-Aliassime et c'est un élément tactique qui sera déterminant dans cette rencontre avec un Sinner qui ne devra pas s'éloigner de sa ligne et qui devra dicter le jeu pour empêcher Carlos Alcaraz de faire sa tambouille droite-gauche et au final glisser un amorti. Pour résumer, les clés tactiques de ce match seront évidemment la qualité de service des deux joueurs, leur capacité à venir conclure le point au filet, mais également la fameuse diagonale revers qui sera déterminante. Quel sera le joueur qui arrivera à déborder l'autre dans sa diagonale et à s'ouvrir le court côté coup droit pour venir conclure le point. On se souvient de ce fameux match à l'US Open l'année passée, que les deux joueurs s'étaient envoyés des parpaings côté coup droit dans tous les sens. Mais là, la surface étant beaucoup plus lente, ils vont pouvoir venir beaucoup plus se travailler mutuellement côté revers pour ensuite venir finir le point côté coup droit. Alors passons à la fameuse partie qui fâche les amis, les pronostics. Et n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, pourquoi pas avec le score exact. Concernant ce match, je vois Alcaraz plus tranchant, plus régulier, avec une couverture de terrain plus complète qui pourra potentiellement venir faire la différence, pourquoi pas dans des moments importants, des balles de break, des fins de jeu. Concernant le temps de jeu des deux joueurs depuis le début du tournoi, Alcaraz a passé 5h46 sur le court, alors que Sinner a passé lui 7h22 sur le court. Donc ça a une différence d'un match, donc ça ne pèsera pas forcément dans les jambes de Sinner, à part si on se retrouve dans un match qui va dans une autre ampleur à 3h, 3h30 de jeu. Là, ça aura potentiellement un petit impact. Donc pour toutes ces raisons, je vois Alcaraz s'imposer en 3-7 et se qualifier pour la finale d'Indian Wells. N'hésitez surtout pas à mettre votre pronostic en commentaire et à ce que vous pensez du tournoi jusqu'à maintenant. À noter qu'on va couvrir également Miami et toute la saison sur terre battue jusqu'à Roland Garros. Ça va être dingue. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important et à très bientôt.